Il a dit à ses disciples que celui-là est le Fils de Dieu. Bref, Jean-Baptiste a reconnu sa place et est resté dans les limites qui étaient les siennes sans jamais vouloir faire ombrage à Dieu. Il le disait qu'il n'était même pas digne de défaire les lacets de ses chaussures. Et plusieurs années, plusieurs semaines et mois après, il était capable de répéter la même chose. Quelle belle leçon d'intégrité, de loyauté, mais surtout de fidélité. Bienvenue dans le cadre de cette étude au pied du Maître. Cette étude a pour objectif de se lancer dans l'école du sabbat qui nous permet de rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu en vue d'en sortir agrandi spirituellement parlant. Je suis le pasteur Jean Colbert Kindengue, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en ce jour. Le titre de notre étude ce jour, c'est « Les autres témoignages sur Jésus ». Le verset central est tiré du livre de Jean chapitre 12, le verset 32. Il est écrit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Baissons la tête pour un court moment de prière. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci Seigneur de nous rassembler autour de ce programme pour pouvoir mieux te connaître à travers cette étude. Parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Je voudrais commencer cette étude en nous parlant du témoignage. C'est quoi un témoignage? En réalité, le témoignage est le fait de relater ce que l'on a entendu, ce que l'on a vécu, ce que l'on a vu, ceci dans l'objectif, dans l'intention d'établir la vérité, dans l'intention d'établir la véracité des faits. Alors le témoignage est un élément essentiel, important dans l'établissement de la vérité. C'est la raison pour laquelle, dans nos tribunaux aujourd'hui, on fait appel aux témoins. Car ceux-ci ont pour objectif d'aider à établir la vérité, comme je l'ai dit. C'était ainsi dans la tradition juive, dans le passé. Il fallait 2 ou 3 témoins pour pouvoir établir la vérité. Jusqu'ici, Jean, dans son évangile, a essayé de nous donner des indicateurs, des éléments qui pouvaient nous permettre de reconnaître Jésus comme étant le Messie, comme étant l'envoyé de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu. D'ailleurs, dans les études précédentes, nous avons vu les témoignages qui ont été rendus par des hommes tels que Nicodème, des témoignages qui ont été rendus par des hommes tels que André, Simon et tout le reste, Nathanaël, Philippe, bien sûr Jean-Baptiste. Dans le cadre de cette étude, nous allons rentrer un tout petit peu sur le témoignage de Jean-Baptiste. En vérité, Jean-Baptiste a toujours clamé haut et fort pendant ses prêches qu'il n'était que le baliseur du chemin, qu'en réalité celui qui devait venir après lui était au-dessus de lui, était plus fort que lui. Jean-Baptiste a toujours dit que lui, il baptisait d'eau simplement, mais celui qui devait venir après lui baptiserait du Saint-Esprit. Sauf que pendant un certain temps, les disciples de Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste a donné ce témoignage, certains ont décidé de suivre Jésus. Ils ont voulu suivre celui qui était le roi des rois. Ça se comprend que de suivre le chauffeur du patron, il serait intéressant de suivre le patron lui-même. Bien. Mais cependant, ceux qui sont restés ont eu un débat quand même, parce qu'ils se disaient que Jésus prenait de plus en plus la lumière et que leur maître, Jean-Baptiste, n'en faisait pas autant.
D'ailleurs, après avoir discuté entre eux, ils se sont rapprochés de Jésus et lui ont dit, mais maître, qui de vous deux est plus grand? Voyons. Parce que lui, il baptise de plus en plus. Quelque chose est frappant dans ce personnage, Jean-Baptiste. À cette question de ses disciples, Jean-Baptiste aurait pu se prévaloir de quelques titres. Il aurait pu essayer de se défendre, d'essayer de montrer qu'il est toujours là malgré le fait que Jésus soit là. Non. L'étude nous fait comprendre que Jean-Baptiste est resté à sa place, mais surtout, il est resté constant dans le témoignage qu'il avait à rendre sur Jésus-Christ. Il a dit à ses disciples, il faut qu'ils croissent et que moi, je diminue. Il a dit à ses disciples que celui qui vient du ciel domine sur ceux qui sont sur la terre. Il a dit à ses disciples que celui-là est le Fils de Dieu. Bref, Jean-Baptiste a reconnu sa place et est resté dans les limites qui étaient les siennes sans jamais vouloir faire ombrage à Dieu. Il le disait qu'il n'était même pas digne de défaire les lacets de ses chaussures. Et plusieurs années, plusieurs semaines et mois après, il était capable de répéter la même chose. Quelle belle leçon d'intégrité, de loyauté, mais surtout de fidélité. Combien de fois nous sommes-nous laissés aller à quelques célébrités, à quelques célébrations, popularité quelconque? Combien de fois avons-nous relégué le message au second plan pour pouvoir nous présenter comme étant des personnes plus valables que le message que nous portions? Combien de fois avons-nous relégué Jésus au second plan? Nous qui hier chantons les louanges de Jésus, combien de fois aujourd'hui acceptons-nous que d'autres chantent, non plus les louanges de Jésus, mais que d'autres chantent nos louanges à nous? Jean-Baptiste, à travers la réponse qu'il a donnée, a laissé entendre et comprendre qu'il s'est resté à sa place et qu'il s'est donné à Dieu ce qui appartient à Dieu. Que ceci nous serve de leçon. Que ceci nous aide à comprendre comment est-ce que nous devons marcher avec Dieu. Mais au-delà, il y a une chose qui m'a frappé. C'est que Jean-Baptiste, dans le témoignage qu'il a rendu à Jésus, eh bien, il a donné une nouvelle compréhension de qui était Jésus et surtout de quelle était la mission de Jésus. Parce qu'en réalité, beaucoup voyaient Jésus, ou alors beaucoup voulaient voir Jésus comme étant ce guerrier suprême qui viendrait les délivrer. Mais Jean-Baptiste présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Écoutez, l'agneau avait une importance spécifique auprès du peuple d'Israël. Car en réalité, quand ce peuple avait péché, quand ce peuple s'était égaré, la seule façon pour ce peuple de se rapprocher de Dieu, eh bien, c'était qu'il y ait un sacrifice et qu'un agneau innocent puisse être tué. Et donc, quand Jean-Baptiste reconnaît Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu, eh bien, ceci revêt une signification beaucoup plus profonde, mais surtout, ceci révèle la portée et le ministère qui était celui de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, en rendant ce témoignage, donne une nouvelle compréhension de qui est Jésus et de quelle est sa mission sur la terre. Avons-nous compris quelle était la mission de Jésus sur la terre? Avons-nous compris quelle était notre mission sur la terre? Là est toute la question. D'ailleurs, parce que le peuple n'avait pas compris véritablement quelle était la mission de Jésus sur la terre, eh bien beaucoup l'ont rejeté, tout simplement. Beaucoup ont rejeté le message que portait Jésus, beaucoup ont rejeté Jésus lui-même. D'où l'acceptation pour certains, mais surtout le rejet des autres. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 6,
Eh bien, il arrive que Jésus dise au verset 51 à ce peuple qui était rassemblé autour de lui, ce peuple qu'il venait de nourrir du pain et du poisson, il vint à leur dire à ce peuple rassemblé autour de lui, eh bien, je suis le pain de la vie. Et donc, je vais me livrer, je vais me donner pour que vous ayez le salut. Ah ça, non, le peuple n'était pas content de recevoir pareil message de la part de Jésus. Comment ça tu vas te livrer pour nous? Comment ça tu vas livrer ton corps? Comment ça tu es le pain de la vie? Nous ne voulons pas du pain. Nous sommes opprimés, nous vivons sous colonisation, nous voulons un libérateur, nous voulons quelqu'un, un guerrier, quelqu'un qui va se lever, qui va combattre pour nous. Nous ne voulons pas le pain, nous ne voulons pas que tu te livres, mais bon sang. À partir de ce moment, le peuple a compris qu'il n'était pas sur le même diapason que Jésus-Christ. Bien sûr, aucun autre homme n'avait parlé comme lui. Bien sûr, aucun autre homme n'avait fait des miracles que Jésus avait fait. Il avait guéri le paralytique qui était assis au bord de la piscine de Bethesda. Il avait donné la vue à Bartimée. Il avait ressuscité Lazare. Il avait donné à manger à 5000 personnes et plus, juste avec 5 pains et 2 poissons. Il avait changé l'eau en vin. En réalité, le peuple espérait voir en Jésus le libérateur. Mais là, le message que Jésus venait de leur dire était insupportable pour ce peuple. Lorsque nous lisons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 66, eh bien la Bible dit ceci. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ayant compris que Jésus n'était pas venu pour combattre les Romains, plusieurs se sont retirés. As-tu compris quelle est la mission de Dieu? As-tu compris quelle est ta mission à toi sur la terre? C'est très important de le comprendre, de le connaître, pour pouvoir y marcher et le pratiquer. En réalité, beaucoup suivaient Jésus, étaient prêts à le couronner roi, parce que les ventres étaient bien rassasiés. Et même parmi ses disciples, beaucoup n'ont pas compris quelle était la mission de Jésus. Oui, il y en a qui ont accepté Jésus. Il y en a qui, après l'avoir vu parler, enseigner avec autorité, après l'avoir vu performer ses miracles, il y en a qui, même s'ils sont venus à sa rencontre nuitamment, je pense ici à Nicodème, il y en a qui ont cru en Jésus, même si ce n'était pas publiquement, mais qui ont cru en Jésus-Christ. Au-delà de Jean qui a rendu témoignage, de Nicodème, qui s'alignera bien sûr au-delà du peuple, en tout cas qui a rejeté, d'une partie du peuple ayant rejeté, Jean ici nous révèle d'autres témoins insoupçonnés jusqu'ici. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, il nous parle dès le début de son évangile du Logos, lorsqu'il nous dit que tout a été créé par le Logos, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, Jean, lorsqu'il baptise Jésus-Christ, il voit le ciel ouvert et il entend la voix du Logos dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » Donc, Nicodème a rendu témoignage, Philippe a rendu témoignage, Nathanaël et tout le reste, mais là, quand même, c'est Dieu du haut des cieux qui rend témoignage. Jean nous dit que Jean le Baptiste a vu le ciel ouvert, mais les autres évangiles nous disent que tous ceux qui étaient là ont vu le ciel ouvert et ont entendu la voix. Dit que Jésus est le Fils de Dieu. Au-delà de cette voix, ils ont vu le Saint-Esprit descendre sous forme de colombe sur Jésus-Christ, ce qui là aussi est le témoignage rendu par le Saint-Esprit du fait que Jésus est le Fils de Dieu. La deuxième fois que Dieu rendra témoignage,
Eh bien, il est écrit, et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Là encore, une voix s'est fut entendre du ciel. Sur la montagne des Oliviers, lors de la transfiguration, là encore, une voix vint du ciel. Au jardin de Gethsémane, là, l'ange du ciel apparut et le témoignage fut également rendu. Donc, au-delà des êtres humains, le ciel, Dieu lui-même a rendu témoignage de Jésus-Christ. Formidable, n'est-ce pas? Jésus-Christ a reçu pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais plusieurs témoignages. Vous vous souviendrez que je dis, dans la tradition juive, eh bien, il fallait 2 ou 3 témoignages concordants pour établir la vérité. Eh bien là, nous avons le témoignage des humains, nous avons également des témoignages qui viennent du divin. Jésus est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Vous savez, même la foule a rendu témoignage de Jésus. Oui, bien sûr, certains disaient que Jésus était le prophète qui était prédit par Moïse. D'autres disaient que Jésus était le Christ. Nicodème a confessé Jésus. Je l'ai dit, peut-être pas publiquement, mais lorsque le Sanhédrin s'apprêtait à faire mourir Jésus, eh bien c'est Nicodème qui a pris la parole et qui a dit: est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans l'avoir jugé? Ce qui laisse croire et entendre que Nicodème, lors de sa rencontre avec Jésus, a fini par croire en Jésus-Christ. D'ailleurs, la suite des événements nous donne raison quand on sait comment Nicodème a pris soin de la dépouille de Jésus-Christ. En réalité, dans cette étude, Jean veut nous amener à comprendre que, au-delà du témoignage rendu par les humains, le divin, lui aussi, a rendu témoignage à Jésus-Christ. Dieu le Père, du haut des cieux, a rendu témoignage à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a rendu témoignage à Jésus-Christ. Les anges au jardin de Gethsémani ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Alors la question que je pourrais vous poser, est-ce que la vérité sur Jésus-Christ est donc établie d'après la loi juive? La réponse, c'est oui. Et la mission de Jésus-Christ, eh bien, c'est qu'après avoir été élevé de la terre, qu'il rassemble tous les hommes. Le Seigneur a pour mission de rassembler tous ceux qui le reconnaissent comme étant le Messie, tous ceux qui acceptent son sacrifice sur la croix et tous ceux qui décident de marcher résolument avec lui. As-tu reconnu Jésus comme étant le Messie? Es-tu un témoin vivant du Messie? Es-tu prêt, à l'instar de la Samaritaine, à aller rendre témoignage de ce que tu auras vu et de ce que tu auras entendu de la part de Jésus? Job a été un témoin efficace pour sa génération. Shadrach, Meshach et Abednego ont été des témoins efficaces pour leur génération. Veux-tu être un témoin efficace de Jésus en cette génération? Là est toute la question. Tu auras tout oublié de cette étude, mais souviens-toi, Jésus veut que tu le reconnaisses comme étant ton sauveur personnel, mais aussi que tu puisses rendre témoignage pour que la vérité soit définitivement établie en cette génération. Que le Seigneur nous aide à mettre cette étude en pratique, mais surtout à le glorifier chaque jour dans nos vies. Nous allons clôturer cette étude dans la prière comme nous l'avons commencé. Priez avec moi si vous le voulez bien. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce jour, de nous avoir instruits. Permets-nous Seigneur de mettre en pratique ce que nous avons appris pour ta gloire. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si telle est la volonté de Dieu. D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.